Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, nous allons voir mes 5 meilleurs conseils afin de réussir votre mixage. Voilà, donc en attendant le visionnage qui va être passionnant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche par-ci par-là afin d'être averti des prochaines notifications. On se retrouve après le jingle afin de parler donc de mes 5 meilleurs conseils pour éviter de foirer vos mix. Et nous sommes nombreux dans ce cas-là. A tout de suite. Ok, donc nous allons voir mes 5 meilleurs conseils afin de réussir vos mix. Alors, ça fait un petit moment que l'on me demande soit des tutos, enfin essentiellement des tutos sur le mixage. Et voilà, je me sens pas de faire des tutos sur le mixage, il y a plein de choses qui existent. J'ai réfléchi un petit peu et j'ai préféré synthétiser tout ça en conseils afin d'éviter de se planter sur le mix. Je me suis souvenu en fait un petit peu de mon parcours de home studioiste pour en fait trouver ces 5 conseils pour éviter de se planter au mixage. Alors, spoil, je vous recommande de rester jusqu'à la fin de ce Bibi Blabla afin de découvrir le petit bonus et la petite surprise. Voilà, donc on commence. Conseil numéro 1. Ne démarrez pas vos mix avant d'avoir fait un vrai editing. Alors, ça ne veut pas dire un editing, je ne veux pas dire de coller vos pistes. Ça fait bien entendu parler du travail. Ça ne veut pas dire non plus seulement de recaler la petite attaque de guitare qui est un petit peu en retard, ou la petite attaque de voix de votre chanteur, ou de vous-même, si vous avez démarré un petit peu en retard, ou un petit peu devant. Non, ce que je veux parler d'un vrai editing, c'est-à-dire de prendre dans l'ensemble des instruments, de régler tous les problèmes qu'il existe entre chaque instrument, entre chaque piste, de chaque instrument, entre chaque piste avec les autres instruments. Bref, c'est de régler l'ensemble des petits soucis qui existent dans quand on enregistre. Alors, ça, je vous parle de ça, c'est très long à faire. Moi, en gros, sur un titre classique, je prends aux alentours entre 4 et 6 heures. J'ai fait une vidéo qui s'appelle Editing et mise à plat, qui est disponible si vous regardez un petit peu en bas dans le descriptif. Donc une formation de 12 heures où j'explique comment j'ai édité et j'ai fait la mise à plat d'un titre qui comporte 150 pistes. Voilà, donc c'est vraiment une technique que je ne peux pas vous expliquer comme ça. Vous imaginez, j'ai mis 12 heures pour l'expliquer dans le cadre de cette formation, mais c'est quelque chose sur laquelle il faut faire très attention, puisqu'en fait, si vous faites un vrai bon editing, vous arrivez sans aucun plugin à retirer ce léger voile qu'il y a sur l'ensemble de vos pistes et sur l'image globale de votre musique. Voilà, donc ça, c'était le conseil numéro 1. Conseil numéro 2. Ne démarrez pas un mix avant d'avoir nettoyé l'ensemble de vos pistes avec des filtres et recréer une balance. Voilà, donc ça c'est la deuxième partie de la formation dont je vous parlais précédemment, où je parle vraiment de mise à plat. C'est avant de démarrer un mix, faites une rebalance, je dirais, de votre musique. Utilisez les filtres coupe haut, coupe bas, pour pouvoir créer de la place, pour pouvoir nettoyer tout un tas de fréquences dont on n'a pas besoin, et en fait pour pouvoir avoir une meilleure vision de votre musique, une meilleure vision de ce que vous devez travailler, ce que vous allez devoir après équaliser ou compresser, puisque rien qu'en utilisant des filtres coupe haut et coupe bas, vous allez vous rendre compte si, par exemple, il arrive que parfois une guitare qui vous semble problématique dans l'ensemble quand vous écoutez votre titre. Donc là, on n'est pas encore en train de mixer, hein. On a fini d'enregistrer. Vous dites, mais cette guitare, elle n'arrive pas à ressortir, il y a un problème. Et en fait, rien que le fait d'appliquer un coupe haut ou un coupe bas, vous arrivez à la faire ressortir naturellement. Et vous vous dites, bah non, au final, je vais peut-être juste corriger une toute petite fréquence là-dessus. Donc voilà, donc ça, c'est un travail à faire qui va au final assez vite avant d'attaquer le mix. C'est donc utiliser sur chaque piste coupe haut, coupe bas, quand il y a besoin, et en fait de recréer de l'espace, et vous allez naturellement, quand vous allez avoir nettoyé tout ça avec les coupes haut et coupes bas, vous allez rebalancer votre musique, vous allez réutiliser un petit peu les volumes. Certaines guitares qui vont vous sembler pas assez fortes, vous allez les remonter à ce moment-là, ou par exemple la caisse claire qui ressortait pas suffisamment, bah, vous allez peut-être la baisser, ou inversement,
puisque le fait de nettoyer certaines fréquences va faire que vous allez recréer de l'espace et recréer de la place pour pouvoir mixer ensuite. Voilà, donc ça, c'était le point numéro 2. Point numéro 3, travaillez votre Mixbus tout de suite. C'est important, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école de dire il ne faut rien mettre sur le Mixbus, pardon. Il y a l'école de dire voilà, il faut mettre plein de choses sur le Mixbus. Pour avoir vu pas mal de sessions de producteurs type master, je peux vous dire qu'ils ont tous des choses sur leur Mixbus, c'est logique, c'est ce qui sort, enfin, c'est le dernier couloir de sortie de votre musique, et en fait c'est là où vous allez vraiment créer, je dirais, le grain, la couleur de l'ensemble de votre mix par le Mixbus. Donc je vous recommande vraiment d'y porter beaucoup d'attention et toujours de démarrer votre mixage avec votre Mixbus enclenché. De ne pas mixer et ensuite mettre votre Mixbus, c'est vraiment de travailler avec le Mixbus dès le départ pour vous permettre d'avoir vraiment la vision de l'image que vous devez avoir. Alors, il y a plein de recettes, je ne vais pas vous donner mon Mixbus, puisqu'en fait mon Mixbus, c'est le mien à moi que j'ai, mais c'est surtout le fait que chaque mixeur utilise un chaînage différent, utilise des compresseurs différents, utilise des EQ différents, utilise des stéréo enhancers différents. Enfin bon, voilà, chacun a un petit peu sa propre technique. Et en fait, ce qui est très important, c'est de retenir et de travailler pour que vous ayez, vous, votre propre Mixbus qui sonne à vos oreilles, qui sonne sur l'image que vous souhaitez vous entendre. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Concernant le Mixbus, j'ai passé des années à essayer de trouver le mien. J'ai essayé plein de choses, j'ai regardé plein de tutos, j'ai pris un petit peu les tricks des uns et des autres. J'ai même participé donc à Mix with the Master avec Andrew Cheps. Et ça a été encore plus simple puisqu'il nous a donné son Mixbus, il nous a donné l'ensemble de ses templates, comment il travaille. Et de retour, donc, suite à ce stage, chez moi, j'ai utilisé son Mixbus et ça ne marchait pas. Voilà, c'est comme je vous l'ai dit, un Mixbus, c'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose que vous devez entendre. Et donc, ne courez pas sur le dernier trick, la dernière recette que vous voyez sur YouTube. C'est quelque chose, vous pouvez les essayer, mais vous devez, à ce moment-là, comprendre, savoir si, si ça correspond à ce que vous voulez entendre. Voilà. Andrew Cheps est un maître du mixage. Son Mixbus a fait des disques par millions, mais voilà, moi je ne le maîtrise pas, je ne le comprends pas, je ne l'entends pas. Donc voilà, donc j'ai aujourd'hui dans mon Mixbus, j'ai aucun élément de ce que utilisait Andrew. Donc voilà, c'est comme ça, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est avoir quelque chose qui vous correspond. Pour le coup, maintenant, moi, ça fait maintenant 2-3 ans que mon Mixbus est quasiment finalisé. Et donc, j'utilise quasiment tout le temps le même. Je fais 2-3 petites corrections, mais plus le temps avance, plus je le pose et je ne touche à rien. Voilà, c'est quelque chose qui me permet tout de suite d'avoir l'image avant de commencer à mixer, d'avoir déjà quelque chose de ce que j'ai envie d'entendre. Et enfin, pour finir, n'oubliez pas que Andy Wallace, qui est un maître du mixage, n'utilise qu'un seul compresseur en sortie de mixage. Donc voilà, vous avez la latitude entre tout ce que vous pouvez mettre sur votre bus de sortie en termes de plugin. Et n'oubliez pas donc que Andy Wallace n'utilise qu'un compresseur en sortie. Conseil numéro 4, utilisez des références tracks. C'est-à-dire qu'avant de commencer votre mixage, insérez dans votre DAW des titres que vous aimez, des titres d'artistes que vous aimez, des titres dont vous aimez la production. Insérez-les dans votre DAW pour pouvoir, par un simple bouton, par un simple système, pouvoir à chaque fois écouter ce que vous faites vous et ce que vous aimez entendre. Voilà, donc ça c'est très important d'avoir constamment ces références pour pouvoir travailler. Le point qui est le plus important, c'est faites écouter à même niveau, c'est-à-dire que les titres que vous avez importés dans votre DAW sont des titres qui ont été masterisés, donc qui ont bien souvent des niveaux très importants par rapport au niveau auquel vous mixez. Donc faites bien une comparaison à même volume. J'en parle dans mon Bibi Blabla, enfin mes Bibi Blabla sur le volume des masters. Allez y faire un tour, je vous explique comment faire ça. C'est assez simple, mais le piège, ne tombez pas dans ce piège-là d'écouter un master sans avoir baissé au moins de quelques dB
je dirais, votre mix que vous aimez, votre titre que vous aimez, pour le comparer par rapport à votre mixage. Sinon, vous allez avoir forcément une différence de niveau, et donc vous allez forcément préférer celui qui est plus fort. Voilà, donc ça c'est très important. Moi je sais que j'ai toujours 3-4 pistes en référence. J'ai aussi souvent, en fonction de ce que je mixe, je mets toujours quelque chose qui n'a rien à voir. Par exemple, si je mixe un titre rock, je peux mettre par exemple un titre du dernier Daft Punk, sur lequel je trouve que la production est vraiment excellente. Et donc, juste pour me permettre de voir autre chose et de toujours trouver un espèce de compromis entre énergie, dynamique. Voilà, donc je vais toujours chercher, je mets toujours un mix qui a quelque chose de vraiment particulier pour quelque part me rappeler un petit peu ce que je dois faire et ce que je dois trouver dans mon mixage. Et enfin, conseil numéro 5, n'abusez pas des stéréo enhancers. Alors ça, c'est des choses qu'on aime bien, surtout quand on commence. On se dit, ouais, moi je vais faire un truc super large et tout. Donc on met des stéréo enhancers sur la sortie. On écarte, on écarte, on écarte. Le son, il dépasse votre pièce, il dépasse vos enceintes. Et puis en fait, voilà, c'est patatras, c'est le drame, puisque en fait, vous créez de la phase, vous étirez tellement le signal en sortie que vous perdez votre mono, vous perdez votre centre, votre stéréo est plus bonne. Enfin voilà, donc vous pouvez utiliser un stéréo enhancer sur votre Mixbus en sortie, mais attention, n'élargissez pas trop votre image, puisque sinon vous allez avoir des soucis de phase. Je vous conseille plutôt d'utiliser des stéréo enhancers sur des bus intermédiaires, donc par exemple un bus de guitare, ou certaines guitares, ou j'irais juste un clavier, ou un bus par exemple sur la batterie, sur le bus de batterie, vous pouvez élargir un peu si vous avez besoin, mais faites ça vraiment parcimonie, sur vraiment des instruments spécifiques, et n'utilisez pas un stéréo enhancer super large sur vos batteries, sur votre Mixbus, puisque sinon vous allez avoir un problème général. Vous allez au final créer beaucoup plus de problèmes que vous n'allez avoir, je dirais, de bénéfices par rapport à ça. Donc, et surtout aussi, dernier conseil, faites très attention il y a plein de stéréo enhancers et tous ne réagissent pas de la même manière vis-à-vis de la phase. Donc testez-les, regardez un petit peu ceux qui vous correspondent bien, ceux qui élargissent ce qu'il faut et ceux qui ne créent pas trop de phase. Voilà, donc pareil, vos oreilles auront le dernier mot là-dessus. Donc voilà pour mes 5 conseils, et comme je vous l'avais promis, je vous offre un bonus. Il suffit d'aller dans le descriptif et je vous offre un e-book gratuit à télécharger, donc sur mon site libérezvotremusique.fr, où je vous offre 5 conseils de plus. Donc vous allez avoir les 5 premiers conseils que je viens de vous donner, plus 5 autres conseils qui sont ultra importants pour pouvoir vraiment éviter les pièges dans le mixage, et vous allez pouvoir avoir tout ça synthétisé sur donc un e-book que vous allez pouvoir relire à foison, que vous allez pouvoir emmener en vacances, que vous allez pouvoir lire le soir dans votre lit, que vous allez pouvoir réviser et apprendre par cœur. Voilà, donc ça c'est cadeau. Vous pouvez aller donc le télécharger, je vous ai mis le lien en bas dans le descriptif. Allez le télécharger, c'est gratuit, et je vous dis donc bon mixage. J'attends vos retours sur ces conseils. Si j'ai oublié quelque chose, quels sont les vôtres? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, j'ai dit une grosse connerie, ou j'ai carrément oublié quelque chose d'important? Voilà, faites-moi votre retour. J'attends ça avec impatience. Je vous embrasse et je vous souhaite une bonne fin de semaine. Ciao!